on va partir. Je sais pas pour combien de temps je vais à Dubaï, je vais être honnête avec vous. Parce que j'y suis déjà allé 2 fois. Une fois en 2023 pour une dizaine de jours. Une fois en 2024 où j'y ai passé un mois, mais ça m'avait pas tellement plu. Mais là, les conditions sont différentes. Je m'expatrie là-bas, je vais réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que fiscalement, c'est extrêmement intéressant. On va voir. De toute façon, vous allez suivre toutes ces aventures avec moi. Donc là, on va préparer la valise et puis c'est parti. Bon, je suis bien arrivé à Paris de bon matin. On a la tour Montparnasse. Là, je suis avec mes 2 valises, je galère. Je rejoins mon père dans un café. Et puis après, j'irai à l'aéroport tranquillement et puis on partira pour Dubaï, bébé. Réveil très dur ce matin, il était très tôt. Il y a vraiment des gens qui se lèvent à 5h du mat tous les jours, vraiment respect. Gros respect à ces gens-là parce que c'est pas facile. Avec le trading, on a cette chance de pouvoir se lever à des heures quand même raisonnables. Je se réveiller à 8h avec la London lorsqu'on est en France. Même là, du coup, lorsque je serai à Dubaï, à partir de 11h. Après, je vous avoue que le fuseau horaire européen me plaît bien parce que comme ça donne un rythme. Souvent, je suis réveillé vers 8h, 7h30. Mais bon, on va s'habituer, c'est comme ça, on fera d'autres choses le matin, on va trouver notre routine. Ça va être très sympa. Là, je rejoins mon père et... C'est bon, là, je suis un peu fatigué, je vous cache pas. J'attends ma valise. Parce que j'en ai une ici et une qui est là. On attend. Et puis après là j'ai hâte de retrouver mes potes, pouvoir les retrouver, ça va être sympa. En fait je sais pas pourquoi, je déteste à chaque fois prendre une valise en soute. Là c'est parce qu'elle était trop grande. Mais je préfère toujours avoir mes bagages sur moi. Du coup je fais jamais ça. En fait plus le temps passe, plus tu te dis ah je sais pas où les passer. Et je voulais mettre un AirTag dedans mais j'ai complètement oublié. Sur la bise. Bien lâché. Petit code promo qui fait plaisir. Je me fais livrer. Très en sport. Il y a des radars, mais du coup je vois pas les radars. T'inquiète, t'inquiète. Je l'ai pris la caisse, j'ai direct tartine. Ouais bah c'est une villa les gars. Dubaï hein. Grosse caisse, du soleil. Alors que demander de mieux que à des femmes de l'amour. J'ai déjà ce qu'il me faut à ce niveau-là. Il n'y a pas de radar là? Non. T'as vu quand même, tu te demandes si ça va freiner. Ouais, hein. Pour le freinage, ouais, freine pas fort. Insultez-moi de tous les noms, mais j'ai jamais vu de requin de ma vie. À aucun moment j'étais au courant qu'il y avait un aquarium à Dubaï. C'est la 3e fois que je viens. Regardez-moi la taille du requin. C'est vraiment immense. Patinoire, c'est super spicy. J'avais oublié, ouais. Écoute, on va bien voir. Hein. C'est quoi, c'est une sorte de petit milkshake à la mangue. Les dépenses, ça va extrêmement vite, donc... Attends, regarde. Il n'y a plus que 4 € sur le Revo. C'est mis en rouge tout seul. C'est bon. Parce que là, tu me l'as vendu. Pas mal, j'attendais à mieux. Ça a l'air super sucré. Ouais, c'est pas mal. Bon, allons-y. Je trouve qu'en fait, ils arrivent à bien marier nature et l'immensité de leur gratte-ciel. Bon, ça, c'était pas... C'était pas prévu. Ah, c'est magnifique. Et en soi, même si t'es pas chrétien, enfin même si t'es pas musulman, le fait qu'il y ait d'entendre cette religion, c'est forcément des bonnes énergies. Et c'est agréable, ils ont une culture, ils la préservent. Non, franchement, c'est incroyable cette ville pour l'instant. Bon, après, c'est pas la première fois que je viens, mais c'est vraiment top. Là, on se balade et on voit, là, je peux pas zoomer plus, l'appartement qui est en rouge. Le petit banger, c'est qu'ici, ils vous livrent la nourriture directement devant la porte. Donc c'est incroyable. Lui un peu moins, mais bientôt. Yannick, toujours. Hop, Natural Leather, c'est alors la marque de trucs un peu bio.
chicken breast. Ça, et là il y en a encore. Donc la salle. Le pire mec c'est le hammam, c'est terrible. C'est la... Alors les gars, la muscu c'est important, voilà, là on vient faire du sport pour vraiment souffler, recharger les batteries un petit peu aussi. Puis la petite série de dips. Avant on a fait notre période de coucher. Puis après là on rentre, travail le matin, lever 5h, douche froide, routine du matin, méditation, respiration de Wim Hof. C'est bon. C'est simple. A fini le petit track, c'est pour ça. Son sport fini et on fait un petit sauna pour bien terminer la journée. Les gars, donc là on sort du sauna, on est KO. Et après on va rentrer se doucher. Petit vent frais, super agréable, on est bien. On rentre, on se douche et puis après on va aller boire un verre vers la marina. On va se poser, ça va être sympa, on va retrouver des amis. Vous voyez ce que c'est que ma vie? Aujourd'hui, pas de trade, parce que je viens d'arriver à Dubaï. Je me suis réveillé tard, vu que je suis arrivé tard hier soir. Donc pas de trading, un peu de travail quand même, parce qu'on a toujours. Et là, c'est le François d'après. Mais si je peux vous donner un conseil par rapport à votre trading, c'est qu'il faut que vous ayez une routine et que vous soyez dans un environnement que vous connaissez, un environnement stable. Si jamais vous êtes chamboulé là-dessus, vous serez impacté psychologiquement et donc votre trading ne sera pas pareil. Ce qu'il faut, c'est garder un maximum, une chose que vous respectez, une routine, pour que vous soyez dans les mêmes conditions psychologiques le plus souvent possible. Et c'est là que votre edge, vous pourrez bien l'appliquer sur le long terme et c'est là que ce sera puissant. Et pour ceux qui sont réellement déterminés à exploser dans leur trading, à enfin atteindre cette rentabilité, je vous offre un appel dans lequel on analysera ensemble votre situation, votre trading et je t'offrirai une roadmap complètement personnalisée. Une roadmap, c'est un plan d'action que j'appliquerai à ta place pour enfin devenir rentable. C'est complètement gratuit, je te laisse book ça en description et let's go. Je crois qu'il a rapetissé, je crois que ça va être un ridicule, je vais sans doute pas le porter là. Ouais, ça se régale là. Arrête de faire foutre. Ah bâtard. Utiliser d'un ami. En vrai, c'est sympa l'endroit. Non mais put some respect, faut vraiment qu'on y aille. Soir de Ligue des Champions, toi t'aimes bien le foot en plus, ça se voit. Soir de match de foot, tu vas voir toutes les crapules de Dubaï. Non, ce qui est agréable, c'est que là il est quelle heure? Il est 1h30. Pas mal de vie encore. C'est super agréable. Après c'est peut-être pendant le ramadan où les gens vivent plus la nuit. Si ça se joue, ça joue énormément aussi. Mais... Au global quand même Dubaï ça vit, ça bouge. Donc là, il y a eu très peu de trading parce que c'est la journée de mon arrivée, comme je vous l'ai dit. Il faut être à l'aise dans son environnement, il ne faut pas se précipiter. Il y a pas mal d'autres vlogs qui arrivent de Dubaï. Si ça vous a plu et si ça vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Likez cette vidéo. Encore une fois, pour ceux qui veulent avancer dans leur trading, vraiment atteindre la rentabilité pour enfin vivre de leur trading, vous pouvez booker un appel en description. C'est complètement gratuit. Au risque de me répéter, vous n'allez rien payer. C'est un appel entre vous et moi. On analysera ton trading, ta manière de trader. Je t'offrirai une roadmap personnalisée que je mettrai en place pour justement, si j'étais à ta place, enfin atteindre la rentabilité. Et pour ceux qui veulent plus de tips pour leur trading, qui veulent en savoir plus sur moi, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. C'est en bio aussi.